Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011. Donc le custom de Robin sur une base Marui 2011 standard noir. Voilà, donc level 2, préparé pour du HPA. Full black. Voilà, très joli custom Robin. Je m'excuse déjà pour le retard que j'ai pris. Franchement, j'avais passé commande en temps et en heure, mais il y a eu des gros délais de livraison. Je suis vraiment désolé. C'était vraiment indépendant de ma volonté. Voilà, donc on va démonter le custom complètement, comme d'hab. Et une fois que ce sera fait, on reviendra au moment du remontage sur les pièces qui ont été installées, pardon. Alors on va commencer par la frame, tranquille. Voilà, la frame, on est bon. Je vais juste encore récupérer les petites vis là pour pas les perdre. On va passer à la culasse. Voilà. Là, on va la serrer un petit peu pour qu'elle soit à fleur ici. Voilà. Voilà. Alors on va commencer par le grip. Donc le grip, on a conservé le grip du 2011 Marui de base. Donc voilà, gravé au PMS MRP comme d'hab. Un plastique assez standard, mais qui fait très bien le taf. Le trigger, c'est un trigger long curve AIP sur un trigger bar Airsoft Masterpiece. Le trigger job est fait. Éjecteur de chargeur Marui. Voilà. Très bonne action du trigger dans le grip, il n'y a aucun problème. On va passer à la frame.
donc frame 3,9 pouces, sur laquelle j'ai installé le rail tactique fourni par Marui. N'est pas une frame advance, hein. Ici les 2 rails ne sont pas pleins. Disconnecteur renforcé en inox. Cire d'entraînement du marteau en acier, c'est l'Airsoft Masterpiece qui est fourni avec le marteau qui a été retravaillé. Donc la cire a été retravaillée, le marteau a été retravaillé. Donc là on est sur le Koenig Master. Particulier du Koenig, c'est qu'il est fendu ici, il est creux. Donc quand il tape, il y a un effet de résonance métallique qui est très sympa lors du tir, hein. On pourra l'entendre tout à l'heure. La petite portière, le ressort du verrou de percuteur. Mince, celui-là. Voilà ce qui arrive quand on range pas bien les pièces en démontant. Le verrou est ici. D'accord, il a disparu. Pas grave, j'en ai qui traînent ici. Donc, ressort de verrou de percuteur renforcé. Verrou de percuteur renforcé en inox également. Pardon. Le ressort du percuteur. Et le percuteur qui est en acier également, c'est celui qui est fourni avec le marteau Airsoft Masterpiece. Voilà, un petit coup d'huile ici. On vient fixer la frame au grip. Alors je t'aurais bien mis des vis de grip noires, mais j'en ai plus, hein. Sinon je t'aurais fait un petit cadeau, mais là j'en ai plus du tout. Le Sear Spring, on est sur le Airsoft Masterpiece que j'ai réglé, le Dr Black pardon, que j'ai réglé, hein. La sécurité, le grip, la Tokyo Marui. Le hammer housing avec le ressort de marteau, cover top en inox, ressort de marteau ajustable et ajusté à l'intérieur. Hop. Impec. Le safety spring plugger, on est sur le Marui. Alors les sécu, là, je vois qu'elle est un petit peu matée, hein. Ça, je suis désolé, hein, tu verras, hein, quand tu vas recevoir la boîte, tu verras bien que c'est neuf. C'est du Marui neuf, mais souvent,
Ça arrive quand les répliques Marui arrivent, les sécu sont un petit peu matés, parce que bah, c'est des répliques qui vont traîner longtemps, qui arrivent par container, elles vont traîner longtemps dans les containers, et du coup, voilà, les peintures se matent un petit peu. Ça, c'est complètement dépendant de ma volonté, hein. Je t'assure que le Tokyo Marui de base est complètement neuf, tu verras quand tu le recevras. De toute façon, la boîte, elle est kratz neuf, tout est neuf, hein. Tu pourras pas avoir de doute, hein. Et ça, c'est complètement dépendant de ma volonté, hein. Voilà, donc le reset est excellent. Le trigger est très léger. On entend déjà le petit bruit métallique du marteau dont je vous parlais, hein. Petite résonance. On va passer à la culasse. Donc la culasse, c'est la type 706, hein. C'est vraiment une très jolie culasse avec une très jolie ouverture ici. Les ouvertures tout le long ici, hein. Voilà. Mire arrière Marui, mire avant Marui. BBH en aluminium usiné. Nozzle renforcé spécial HPA. Ressort de nozzle renforcé également. Voilà, le nozzle a une très bonne action, rien à dire. Canon externe ding ding, un spirale holo avec la petite gravure spirale holo, super holo, pardon. Le pas de vis 11 mm qui va bien pour le traceur. Canon interne Dr Black en aluminium 601 sur bloc OPEP TTI, hein. On a conservé le joint d'origine, le joint PUP d'origine, qui est pour moi l'un des meilleurs du marché. Donc quand on part sur une base Marui, honnêtement, changez votre joint PUP quand il sera mort, mais pas avant, ça sert à rien. Le spring guide plug Dr Black ajouré. Le ressort de culasse que j'ai repris un petit peu. Tige guide de partie en aluminium Dr Black noir. Et nos 8 buffers JLP. Voilà, pour les tiges guides de partie, hein, il suffit de bloquer la tige guide en passant un axe dans le premier trou ici, hein. Là, votre tige guide est bloquée. Et après, avec un deuxième axe et le deuxième trou ici, il suffit de soit visser en allant vers la gauche, soit dévisser en allant vers la droite, hein. C'est comme ça qu'on met les tiges guides de partie. Indispensable sur un saquin si on veut mettre un maximum de buffer. Sur un 4-3, c'est pas nécessaire d'avoir une tige guide de partie. Les rails sont déjà huilés. Le ressort ici, c'est déjà huilé, hein. J'ai fait quelques tests ce matin. Le slice top Marui que j'ai repris, tu as juste à le prendre et à l'enfoncer. On va venir fixer le bloc op-up sur la frame. Donc ici, je visse et je viens redévisser un petit peu. Voilà, là on a le bruit du canon externe ding ding, le bruit du marteau, hein, ça fait un petit bruit métallique bien sympa tout ça. On va faire quelques mesures. Voilà, donc là on est sur 50 grammes.
Là, on est sur 44 grammes. Et là, on est sur 31 grammes. Si je mets une toute petite pichenette, on peut dire qu'on est sur une moyenne de 40 grammes de pression. Ce qui est très très bien. On va mesurer la course du trigger. Voilà, donc là, le trigger est armé. J'ai plus qu'à appuyer pour tirer. Hein. On est sur une course de 1,32 mm. Donc c'est très très bien aussi. Hein. Alors on a un trigger un petit peu plus dur que pour des prépas à IPSC. Pourquoi? Parce que ça c'est une prépa qui va jouer en HPA. Donc les gens tirent rapidement beaucoup de billes, beaucoup de fois. Donc il faut vraiment que le trigger soit très... le reset soit très réactif, qu'il revienne très vite. Et donc pour ça, on n'a pas le choix de faire un trigger un petit peu plus dur. Alors qu'en IPSC, au maximum, on va faire 2 voire 3 tirs de suite. Donc le trigger peut être un petit peu moins réactif pour ce qu'on lui en demande un peu moins. Par contre, il faut qu'il soit un peu plus léger parce qu'on demande une grande précision en IPSC. Et plus c'est léger, moins on fait de coups de doigt. Moins on fait de coups de doigt, plus on est précis. Hein. Voilà, petit traceur. Petit test. Voilà, donc là je suis avec mon régulateur Polarstar, un adaptateur Primary Airsoft première génération. Là, ici, du Marui, hein, ça c'est indispensable pour que ça marche vraiment bien. Hein. Souvent les adaptateurs Monk sont fournis avec des chargeurs Guarder, c'est de la daube. Chargeur PTS longue version, mais rempli qu'à 1/3, parce que ceux-là, si vous les remplissez au taquet, vous aurez des misfeeds. Donc si vous utilisez des chargeurs comme ça, PTS maximum, vous les remplissez à moitié, pas plus. Donc, je peux vous dire que ça envoie vraiment, hein, le trigger est court, léger. On arrive au premier misfeed, le chargeur est vide, c'est pour ça. Donc franchement, tout va bien sur ce custom, il n'y a aucun problème. Ça envoie sévère. Je pense que tu vas te faire plaisir, Robin. Voilà, je te poste ça aujourd'hui. Je m'excuse encore pour le retard. Hein. Je suis désolé, tu le voulais pour le week-end prochain, mais j'ai un fournisseur qui traîne en ce moment, qui est beaucoup plus long que d'habitude. Hein. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je lui passe pas des commandes énormes. Peut-être pour ça. C'est parce que je passe plus des grosses commandes. Voilà. Donc, je m'excuse encore. Je te le poste aujourd'hui. Tu l'auras donc pour ce week-end. Tu l'auras samedi matin contre signature chez toi à domicile. Je vous remercie tous d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt les potos pour une nouvelle. Ciao, bisous, bonne journée.